Coucou à tous et à toutes, je reviens pour une nouvelle vidéo, à savoir un tag. J'ai été taguée par Nels NJ, qui a elle-même été taguée par Miss Gazelle, et le tag c'est moi et les youtubeuses. Voilà, on doit répondre à une série de questions. Les questions, les voici, je ne sais pas si vous allez trop les voir, mais il y en a une dizaine. Et donc je vais y répondre sans plus tarder. Je suis un peu en retard parce que ce tag a été fait il y a 2 jours. Et j'étais censée le faire, mais bon, il faisait trop chaud. J'espère que vous comprendrez le pourquoi j'ai pas fait. En fait, j'étais vraiment pas motivée, mais vraiment pas. Vu la chaleur qu'il faisait, je me sentais pas bien. Bref, allons-y. On va répondre aux questions sans plus tarder. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui te dérange chez certaines youtubeuses? Alors, ce qui me dérange chez certaines youtubeuses, c'est qu'elles en fassent trop. Qu'elles en fassent trop, et puis aussi le fait qu'elles travaillent avec des grosses marques. On en arrive à un tel point que certaines ne sont vraiment plus crédibles. Voilà, personnellement, moi les grandes youtubeuses, je leur fais à peine confiance parce qu'au final elles reçoivent tout gratuitement, donc qu'est-ce que vous voulez qu'elles disent de mal d'un produit? Enfin, à un moment donné, voilà, même s'il y en a qui essayent d'être, je pense qu'elles se battent et qu'elles essayent d'être sincères, mais bon, elles savent très bien que si vous allez critiquer une marque comme L'Oréal, vous croyez vraiment que la marque L'Oréal va vous faire confiance, enfin, qu'elle travaillera avec vous? C'est pas possible. À un moment donné, il faut être logique. Et moi, je pense que voilà, être trop grand, malheureusement, vous êtes contraint d'accepter des règles que vous n'avez pas forcément envie d'accepter. Voilà. Que penses-tu des youtubeuses qui ne se montrent pas? Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai pris une petite licorne et une petite théière de chez Disney. Je fais partie des youtubeuses qui ne me montrent pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison, enfin il y a plusieurs raisons en fait. Et la première raison, c'est mes enfants. En fait, voilà. Donc, mes enfants, vous savez, comme le collège est difficile, et des fois les enfants sont cruels entre eux. Et voilà, mes enfants ne vont pas entendre à longueur de journée que je fais des vidéos, que je suis sur YouTube, que leur mère, etc. Enfin voilà, ils aiment la discrétion et je peux comprendre ça. Donc moi, rien que pour mes enfants, je ne me montre pas, en tout cas pas pour l'instant. Et aussi personnellement, puisque j'ai pas envie non plus, je fais un travail public, je travaille dans le public et j'ai pas envie qu'on me reconnaisse à tout bout de champ. J'ai pas envie. Personnellement, je suis pas prête et j'ai pas envie. Surtout que j'ai signé un contrat et dans ce contrat, je ne suis pas censée, en tout cas, je ne sais pas en fait. Les règles, vous savez, les lois sont tellement compliquées. Donc même au niveau travail, je sais même pas si j'aurai le droit. Mais en tout cas, voilà, à y réfléchir. En tout cas, pour l'instant, je suis pas prête. Et tant que mes enfants sont à ma charge et qu'ils sont jeunes et qu'ils sont au collège, dans ce monde cruel et même au lycée, le lycée est déjà moins cruel, mais on sait comme la primaire et le collège, voilà, c'est pas facile. Rien que pour ça, je ne vous montrerai pas et j'espère que vous comprendrez. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Sur Instagram, je posterai des photos de moi si ça vous intéresse. Maintenant, voilà. Perso, j'ai pas envie de me montrer. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de timide, loin de là. Que penses-tu des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et les pouces? Personnellement, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut, parce que la liberté des uns n'est pas forcément la liberté des autres. Donc il faut aussi savoir accepter la liberté des uns, de soi-même, mais même celle des autres. Voilà, sans les critiquer. Personnellement, je pense que je suis mal placée pour critiquer quelqu'un et que je ne me le permettrai pas. Donc si quelqu'un a envie de cacher ses pouces, c'est qu'il a ses bonnes raisons. Et s'il a envie de cacher son visage, il a ses raisons. Et s'il a envie de cacher donc ses abonnés, il a ses raisons. Et moi, je respecte tout à fait cela. Je respecte toute liberté, quelle qu'elle soit et où qu'elle est. Pour toi, est-ce qu'une youtubeuse doit avoir du matos de folie pour être top? Pas du tout. Moi, personnellement, je travaille juste avec un portable. Donc voilà, c'est surtout mon portable que j'utilise. Et j'ai récemment acheté cette petite tablette aussi pour m'aider parce que j'en avais marre d'avoir des papiers, des morceaux de papier partout. Mais non, je pense pas. Je pense qu'un portable, ça suffit en fait. Après, les grandes youtubeuses, elles ont commencé qu'avec un portable et il y en a, ils ont sorti, surtout pour les vlogs. Si vous n'avez pas votre portable, vous pouvez faire un vlog comment? Est-ce que pour toi, une youtubeuse doit être toujours apprêtée? Je pense qu'il y a un minimum. Après, voilà, c'est pas non plus
Festival de Cannes, mais je pense qu'il y a un minimum de propreté sur soi, la décence en fait. C'est surtout pour elle, parce que ça procure aussi une confiance en soi, ça vous procure un bien-être également. Donc forcément, même au niveau de l'expression, je pense que quand vous vous sentez bien, vous vous exprimez mieux. Quand vous êtes sûr de vous, bah, vous exprimez mieux et vous échangez mieux. Alors moi, ce que je déplorerais plus chez certaines youtubeuses, c'est même pas elles en fait, c'est surtout le décor. Des fois, vous regardez des vidéos, waouh, c'est le bordel de chez bordel. Après voilà, moi je critique pas, je regarde franchement la vidéo, je la regarde, si elle me plaît, je la regarderai jusqu'au bout. Mais bon, un petit peu de rangement, sincèrement, ça fait pas de mal, surtout avant une vidéo. Je veux dire, le journal de 20h, c'est pas le bordel derrière la personne qui vous lit le journal. Puis je pense que vous avez toujours un mur blanc ou une porte ou quelque chose. Enfin, à un moment donné, c'est pour ça que vous n'avez pas vraiment besoin de matériel. Tout est dans l'art et la manière de faire les choses, de dire les choses. C'est toujours plus agréable de regarder une vidéo qui est bien rangée qu'une vidéo qui est mal faite. Penses-tu que sur YouTube, il y a deux mondes? Oui, tout à fait. Il y a même plusieurs mondes. C'est vraiment... ouais. C'est spécial, YouTube. Donc, je dirais pas, comme certaines personnes l'ont dit, qu'il y a les petits et les grands. Non, c'est juste que YouTube nous permet en fait d'échanger avec des gens qu'on ne connaît pas en fait, forcément, mais qu'on apprend à connaître via YouTube, ce qui est totalement différent de la vie de tous les jours. On tisse des liens. Moi, je sais que Nels NJ, par exemple, c'est une fille qui est sur YouTube. Je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais j'aime beaucoup regarder ses vidéos. Et plus je la regarde, plus je l'entends, plus je la connais, en fait. Et du coup, voilà, on se connaît comme ça, en fait. Et c'est une façon, on va dire, nouvelle ouais, de l'ère où on vit, en tout cas aujourd'hui, qui nous permet de se connaître. Et moi, je trouve ça magique. Voilà, il faut évoluer avec son temps. Et YouTube nous a permis d'avancer. Et oui, c'est une nouvelle ère, une nouvelle ère. Et sincèrement, je suis même surprise que ça arrive. Et j'aurais jamais cru ça il y a 20 ans, quand j'étais encore à l'école. Et j'aurais jamais cru ça, en fait. Qu'interdirais-tu sur YouTube si tu le pouvais? Ben, j'interdirais toute forme d'insulte, toute forme de choses qui iraient, enfin en tout cas de propos qui iraient à l'encontre de la liberté des uns et des autres. Mais surtout les insultes en fait, surtout les mots durs. Il y a vraiment des... j'ai vu des vidéos où c'était limite des règlements de compte et là, moi je trouve ça triste. Je trouve ça triste qu'on utilise une vidéo pour régler ses comptes. Ouais, non, je le ferai pas personnellement. Je trouve ça un peu débile et ça, ouais, je l'interdirais sur YouTube. Clairement, je mettrais un gros holà sur ça et puis sur les insultes, sur des vidéos qui pourraient toucher vraiment la dignité des uns et des autres ou la personne en elle-même. Ça, je l'interdirais clairement. Trouves-tu les grandes youtubeuses crédibles? Oui, jusqu'à un certain point. À un moment donné, quand elles deviennent trop grandes et qu'on sait qu'elles sont sous contrat, bah non, je les trouve plus crédibles. C'est un peu comme quand vous travaillez, vous avez un contrat, vous signez un contrat avec votre employeur. Donc vous approuvez certaines conditions et donc vous allez faire ce que votre employeur vous dit de faire et vous ne ferez pas ce que votre employeur vous dira de ne pas faire. Donc forcément, même si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas, à un moment donné vous allez suivre ce qu'il y a sur le contrat. Donc certaines lignes ne sont plus crédibles à ce niveau-là et elles ne le seront plus. Que penses-tu des youtubeuses qui ne répondent pas aux commentaires? Alors je pense qu'au niveau des commentaires, on est tous pris par le temps. On a des vies parfois à 100 à l'heure, voire 1000 à l'heure, voire même plus pour certaines. Je m'en plains pas, je préfère être occupée que de ne pas l'être. Mais franchement, je peux pas en vouloir à quelqu'un qui répond pas à mon commentaire. J'imagine que la personne n'a pas le temps et que si elle est occupée à faire des vidéos, elle a peut-être pas le temps de faire des commentaires. Donc moi je préfère qu'elle s'attarde à faire des super vidéos et à
à nous offrir quelque chose qu'à répondre à mon commentaire. En tout cas, moi, j'ai fait passer le message. Je sais même pas si elle le lit ou pas, mais ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Voilà. Je pense qu'en général, elles le lisent ou elles tombent dessus. Peut-être pas forcément tout, parce que les grandes youtubeuses, par exemple, voilà, à moins d'avoir une secrétaire ou même plusieurs assistantes à un certain niveau, à un moment donné, c'est plus possible de répondre à tout le monde. Donc oui, moi je pense qu'il faut comprendre ça. C'est peut-être pas possible à un moment donné. Que penses-tu des youtubeuses qui t'invitent à t'abonner à leur chaîne? Alors personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Je l'ai fait et je ne m'en cache pas. Et j'en suis même fière. Je pense que voilà, dans toute cette sphère YouTube, c'est une sphère d'échange. Donc si on peut échanger des abonnements, si on peut échanger des likes, si on peut échanger... En fait, moi, tout ce que je peux faire pour faire avancer quelqu'un, je le ferai. Donc voilà, donc c'est clair. Je ne suis pas là pour faire couler quelqu'un, je suis là pour le faire évoluer. Donc si je peux aider quelqu'un qui n'hésite pas à me demander, moi je serai toujours là pour aider là où je peux aider à mon niveau, évidemment. Là, il n'y a pas récemment, j'ai une youtubeuse qui m'a dit qu'il lui fallait un certain nombre d'abonnés pour pouvoir faire ses voyages. En tout cas, je crois que c'était quelque chose frontière en fait. Vous savez, partir pour aider les autres en Afrique, etc. Et c'est en fonction du nombre d'abonnés qui sont choisis apparemment, si j'ai bien compris. Et franchement, ouais, pourquoi pas l'aider? Enfin, c'est ce genre de choses, c'est génial, quoi. Et si je peux l'aider à arriver à son objectif, je le ferai. Je le ferai sans hésiter. Je le fais à mon niveau. Maintenant, je sais que je pourrais pas l'aider plus, mais en tout cas, voilà, si j'ai juste un abonnement et mettre des likes sur ses vidéos, bah, je le ferai, quoi. Surtout qu'elle fait des super vidéos. En plus, moi, j'adore les voyages, donc moi, si elle peut nous envoyer des vidéos comme ça en plus. Donc voilà, en tout cas, je remercie Nell NG de m'avoir tagué. Ça m'a vraiment fait plaisir, drôlement. J'aime beaucoup Nell NG, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son humour, son charisme. Et franchement, reste comme tu es au top. Et il n'y a pas qu'elle. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses que je suis. Et je vous encourage les filles. Franchement, je suis vraiment contente d'être tombée sur vous. Et voilà, je vous aime et je vous embrasse. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à vous abonner et à partager au maximum. Et surtout à retaguer à votre tour. Moi, j'invite tous mes abonnés à retaguer comme ils le veulent. Et à faire une nouvelle vidéo en répondant à toutes ces questions. Voilà, donc tous mes abonnés sont invités à le faire. Je vous embrasse, bisous, ciao ciao.